tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une pause lecture. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de pause lecture avec vous, mais Tia Wolf a sorti un nouveau roman que j'ai entre les mains et j'ai eu très envie, comme toujours avec le roman de Tia Wolf, de vous faire découvrir le premier chapitre. Le roman s'appelle Ces chemins que l'on prend et on va suivre Louis et Mathilde qui se retrouvent un 25 novembre dans le chalet familial de Mathilde. On va suivre ces deux personnages qui se sont croisés un certain nombre de fois pendant de nombreuses années et qui sont chacun persuadés qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais qui pour autant aujourd'hui ne sont pas ensemble. Donc on va découvrir leur histoire à travers ces pages. Ces chemins que l'on prend de Tia Wolf. À celles et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas assez, vous l'êtes. On accepte l'amour que l'on pense mériter. Le monde de Charlie de Stephen Chbosky. 25 novembre 2024, 6h. Louis. J'aimerais que le temps s'arrête sur cet instant où tout est encore possible. Demeurer dans cet entre-deux où je n'ai pas à revisiter mes actions et dans lequel je peux garder l'illusion qu'elle me pardonnera avant de m'accueillir à bras ouverts. Juste vivre dans mes rêves. Ni avec elle, ni sans elle. Mais voilà, vivre c'est rester en mouvement, faire des choix et en assumer les conséquences. C'est quelque chose que je fais au quotidien dans mon travail et je suis douée pour ça. A l'inverse, ma vie privée est jalonnée d'hésitations. Je passe mon temps à envisager le pire, au point de renoncer à ce qui pourrait être la plus belle aventure de mon existence. Parce que si elle ne l'était pas, la plus belle, alors ce serait la plus grosse bêtise que j'aurais jamais faite. J'aimerais prétendre qu'au fil des années, je n'ai pas choisi tous les détours possibles avant d'arriver devant ce chalet, mais c'est le cas. J'y suis enfin, et la peur me vrille les entrailles. J'ai beau me répéter que ce n'est pas le chemin qui compte, mais la destination. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir souffert de mes actions. Et si tout était irréparable? Et si le point final qu'elle avait posé sur nous était réellement celui du livre de notre histoire? J'aimerais que ma tête et mon cœur soient sur la même longueur d'onde, que la première accepte ce que le second lui hurle depuis des années. Mais elle est têtue. Elle a décidé qu'avec une vie professionnelle agitée comme la mienne, je ferais mieux de choisir la simplicité côté amour. Le problème, c'est que mon cœur n'en démord pas. Il tambourinait déjà avant qu'apparaisse la première lueur d'espoir, alors, quand celle-ci l'a transpercé comme un éclair, il a passé le point de non-retour. Je me targue de connaître le fonctionnement du corps humain sur le bout des doigts, mais je suis déconcertée par le conflit qui anime le mien. Debout devant la porte du chalet, j'hésite. C'est ridicule. J'ai traversé la France entière pour elle et ce sont les 3 derniers pas les plus compliqués. Tout ce que j'ai à faire, c'est attraper une des clés de secours cachée dans la céramique qui se trouve sous le porche, la faire tourner dans la serrure et entrer. Pourtant, je n'arrive pas à m'y résoudre. Pour la première fois depuis des années, je ne suis pas certain d'être le bienvenu. Mon regard reste fixé sur sa lourde porte qui nous sépare. Je sais qu'elle est là. J'ai garé ma voiture à côté de la sienne. Vu l'heure, je la soupçonne de dormir encore. C'est une couche tard à tendance insomniaque. Le matin est le moment de la journée où elle se repose le plus. Je n'ai pas pensé à ça en fermant mon appartement hier soir. Je n'ai presque rien calculé. Je voulais juste prendre la route avant de céder à la facilité de faire un détour de plus. Je sais ce qu'elle va me demander. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Et je n'ai pas de réponse réfléchie à lui offrir. C'est le moment, c'est tout. Elle est peut-être la seule personne au monde qui pourrait accepter ce type d'argument. Je crois. Mon regard accroche la balancelle qui se trouve sur la terrasse et je réalise qu'il faut que je me calme avant d'entrer. Au pire, elle me dira que c'est trop tard et elle aura raison. Qui fait attendre une femme comme elle pendant des années? À part un crétin comme moi. En quelques enjambées, je vais m'installer face à l'obscurité. Je me perds dans le paysage et y cherche des signes. Si le premier rayon de soleil qui perce l'horizon n'est pas masqué par les nuages, alors tout ira bien et ce sera un nouveau commencement. Sinon, je préfère ne pas y penser. Il faut que je m'occupe l'esprit. Je glisse la main dans ma poche et en sors mon téléphone. Je ne connais qu'une autre personne debout à cette heure-là. Enfin, une seule qui n'est pas au milieu d'une garde à l'hôpital. Ma grand-mère décroche dès la seconde sonnerie. Bonjour mamie. Louis, où es-tu? J'ai l'impression que tu es au bout du monde. Presque, je suis dans les Pyrénées. Encore cet endroit? Je vais finir par croire que tu fuis ton pays, me sermonne-t-elle. Elle est tellement attachée à sa Bretagne natale qu'elle n'en est jamais sortie. Je n'ai pas le cœur de lui dire que selon l'issue de la journée, je risque de faire ce qu'elle s'est toujours refusé, même quand les temps étaient compliqués, partir de là-bas. Je ne viens pas si souvent que ça ici. C'est vrai, tu t'y rends moins depuis quelques années, mais ça t'a toujours fait du bien. Tant que tu ne m'appelles pas pour m'annoncer que tu trahis tes racines. Elle me taquine, mais derrière ces mots, il y a une pointe de peur que je m'éloigne d'elle, même si elle est consciente que je suis un adulte et que j'ai le droit de choisir mon propre chemin. Bien sûr que non, dis-je d'une petite voix. C'était juste pour te prévenir que je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. J'avais bien compris. Nous nous passerons de toi, va.
Sa force et sa détermination m'ont toujours impressionnée. Je sais qu'au fond, elle n'a pas besoin de moi, mais je m'en veux de manquer à mes engagements. Je suis vraiment désolée. Je viendrai à l'association à un autre moment, promis. J'ai demandé à Charlotte de me remplacer, mais elle ne restera peut-être pas toute la journée. Je te dis que nous nous en sortirons. Nous nous en sortons tous les jours de l'année. Celui-ci ne fera pas exception. Elle n'est pas vexée ni peinée. Elle a juste l'esprit clair sur la situation. Oui, mais j'aime ce rituel qu'on a, insistai-je. Les rituels, ça évolue. Tu sais, la première fois que je t'ai forcé à m'accompagner, c'était une punition. Ton frère et toi aviez dit des bêtises et je voulais vous donner une leçon. Et cette leçon, tu l'as tellement bien apprise que c'est devenu ton chemin de vie. Alors crois-moi, nous ne sommes pas à une journée près. Fais ce que tu as à faire. S'il y a bien une chose dont je suis malheureusement certaine, c'est que nous aurons toujours besoin de toi demain et les jours qui suivront. Merci, Mamig. Maintenant que tu n'as plus d'excuses pour faire demi-tour, tu vas me raconter ce qu'il y a de si important dans tes Pyrénées pour que tu y partes du jour au lendemain? Je laisse passer un silence pendant que je me demande si c'est une bonne idée de tout dévoiler à ma grand-mère. Je suis quasiment persuadée qu'elle ne choisira pas mon camp. Je ne suis pas arrivée sur la côte avec la dernière tempête, insiste-t-elle. Je présume que ce n'est pas quoi, mais qui? Tu présumes bien. Donc, nous parlons d'une femme, continue-t-elle. Toi, tu as fait une bêtise que tu cherches à réparer. Je ne sais pas si je cherche à réparer une bêtise ou si je m'apprête à en faire une. Peut-être que c'est les deux en même temps. Mon esprit est tellement confus que je ne pourrais même pas mettre des mots sur ce que je ressens réellement en cet instant. De toute manière, il y a des bêtises que nous devons faire dans la vie pour apprendre et avancer. Je suis certaine que tu te comporteras bien. Je l'espère. Si ce n'est pas le cas, je te botterai les fesses à ton retour et tu me devras plus d'une journée de bénévolat pour te rattraper. Quand je disais qu'elle ne serait pas de mon côté, je vais te laisser, Mamig. Sois à l'écoute de ses réactions, me conseille-t-elle. De ce qu'elle dit, mais aussi de ce qu'elle ne dit pas. Surtout de ce qu'elle tait. Ce conseil, elle me l'a répété un nombre incalculable de fois. C'est grâce à elle que j'ai appris à lire entre les lignes et à décrypter le langage non verbal des gens. C'est un de mes points forts au boulot. Je dois tout à ma grand-mère, ma carrière et la manière dont je me comporte. Garde-moi une paire de phares. Elle aurait tous les droits de me mettre dehors. Peut-être que je serais rentrée ce soir pour la manger. Allons, tu n'es pas le genre de garçon qui sait prendre une idiote. Je suis certaine qu'elle te nourrira avant de te renvoyer chez toi. Je ris à la remarque de ma grand-mère, avant de lui dire au revoir et de raccrocher. Sans le savoir, elle avisait juste. C'est peut-être la seule certitude que j'ai. Je ne repartirai pas d'ici l'estomac vide. Tout est teinté de bleu, mais le paysage se dévoile petit à petit. Je commence à distinguer les différentes montagnes. Il n'y a pas un nuage en face de moi, mais si je tourne la tête sur ma droite, le ciel est couvert. Peut-être qu'il y a réellement un espoir après tout. La fraîcheur m'a enveloppée pendant mon coup de fil, et il est temps pour moi de prendre ma décision. Vais-je remonter dans ma voiture et fuir comme un lâche alors que je suis si près d'elle, ou vais-je entrer dans le chalet? Je me lève et m'étire. La fatigue de la route commence à me peser. Peut-être que c'est ça mon prétexte pour rester. Comme je m'en doutais, la grenouille en céramique est vide. Je dois faire un effort pour me souvenir dans quel animal se trouve la seconde clé. Il y a une sacrée collection sur les poutres du porche. Après avoir vérifié sous l'oiseau sans succès, j'ai un éclair de lucidité et attrape le mouton. Le sésame m'y attend bien sagement. Je l'observe un long moment, comme si cette clé avait la réponse à toutes mes questions, puis je prends une grande inspiration. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour faire demi-tour devant une porte. Je suis courageux, je crois. La clé tourne dans la serrure sans un bruit, et l'odeur du feu éteint flotte jusqu'à moi alors que je pousse le battant. Dans l'entrée, il y a des bottes, abandonnées là, comme si les ranger avaient été une perte de temps. Un manteau est accroché à une patère, mais l'écharpe prise dans ses plis traîne sur le sol. D'un geste machinal, je la remets correctement. J'aligne les bottes et enlève mes chaussures que je place à côté. Je suspends ma veste, mon bonnet, et je contemple le tableau composé de couleurs similaires pendant quelques secondes. Je m'attarde sur chaque détail pour m'en imprégner, comme si c'était la dernière fois que je les voyais. Et, étrangement, l'espoir s'infiltre enfin en moi. Quelques pas supplémentaires et je me retrouve dans l'immense pièce à vivre. Il y a un carnet de croquis sur le comptoir en face de moi, un plaid abandonné sur un fauteuil à gauche, ainsi qu'une tasse sur la table basse. Tout est rangé et propre, sauf ça. Les preuves de sa présence, l'essence même de ce qu'elle est. Je suis prêt à parier que le mug est encore plein de café froid. Mais si on enlève ces trois éléments et ses affaires dans l'entrée, c'est comme si le chalet était vide. Elle veille toujours à ne pas trop s'étaler. Sa chambre est un bazar sans nom, mais elle ne déborde jamais dans les pièces à vivre. Ce plaid n'est même pas le sien. Seul le carnet porte ses signatures. Je m'avance dans le salon, toujours enveloppée par le froid. Sans faire de bruit, je m'attelle à raviver le feu qui est mort pendant la nuit. Je remets du petit bois dans la cheminée, un peu de papier journal pour que ça prenne, et je réalise que je dois sortir chercher des bûches dehors. Ce n'est pas la première fois que j'effectue ces gestes. Je connais ce chalet par cœur, et pourtant, j'ai la sensation d'être un intrus qui s'installe sans l'accord de personne. Ou presque. Mon ami Aurélien est au courant que je suis là. Vu que c'est un peu chez lui, ça me semblait logique de le prévenir. Il n'a pas tout de suite compris pourquoi je partais dans la précipitation, et je sais que, quand il l'a fait, il s'est retenu de commenter. Il n'a demandé aucune justification et ne m'a pas donné d'avertissement. Pour être honnête, ça m'a arrangé. Je n'ai pas eu à lui expliquer ce que je saisissais à peine de mon côté. Quand la première flamme s'élève dans l'âtre, je me sens instantanément mieux.
Je m'y réchauffe les mains, puis je me redresse et fais face à la pièce. Sur le comptoir, le carnet semble m'appeler, et je n'y résiste pas. Il est ouvert à plat, et je découvre des croquis de hibou et de fleurs, dont je ne connais pas le nom. Certains sont abstraits, d'autres sont dessinés de manière plus réaliste. J'ai envie d'en voir plus, mais je me retiens de tourner les pages. C'est son intimité, je ne devrais même pas regarder ce qui est pourtant à portée de vue. Alors que je détourne la tête, mes yeux se posent sur le poteau qui soutient la charpente du chalet. J'avais tort, ce n'est pas le carnet qui m'appelle, c'est ce poteau aux multiples inscriptions. Je m'en approche presque sur la pointe des pieds, car, à ce moment précis, je ne veux pas qu'elle me surprenne. Le bois est parsemé d'entailles, mais seul un tout petit endroit m'intéresse. C'est à hauteur d'épaule. Du bout des doigts, je retrace les chiffres et le souvenir brille devant mes yeux. Je pense à la dernière fois où j'ai effectué ce geste, mais aussi au jour exact où cette date a fait son apparition sur ce poteau. Et voilà pour ce premier chapitre de Ces chemins que l'on prend de Tia Wolf. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce livre, si vous voulez connaître mon avis, j'ai fait un vlog dessus où j'en parle un petit peu plus en détail, donc je vous mets ça dans le petit i. Je vous mets aussi le lien vers la boutique de Tia en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous fait envie, si vous avez lu d'autres romans de Tia Wolf. Et si vous avez envie que je vous fasse la lecture d'un chapitre d'un autre roman, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.